Donc, je suis au Japon, je travaille au Japon, et là, je suis étudiant au Japon, et je travaille à côté en tant que prof de français. Et tu vois, j'ai des contacts avec des gens un peu genre style bourgeoisie, pas trop bourgeoisie, mais tu vois ce que je veux dire, genre des gens qui font genre prof de français, ou des gens qui font genre des photos, des photographes, tu vois. Des gens qui te rendent un service en fait, mais pas un service qui est obligatoire dans ta vie, genre le français c'est beau, mais t'as pas besoin de parler français pour manger, tu vois ce que je veux dire. Les photos pareil c'est beau, mais t'as pas besoin de photos pour manger. Je parle aussi genre de cours de yoga, des gens qui font ça, tu vois, des gens comme ça. Et j'ai vraiment une critique à faire parce que quand tu parles avec des gens comme ça, tu vois, ils vont tous te dire en mode ouais, moi je fais ci, je fais ça, oh, moi je fais. Par exemple, tu vois, je vais te donner un exemple. T'as mon papa japonais qui fait des cours de manière de table, des séminaires de manière de table, et donc, bah, ces séminaires qu'il fait dans des restos qui sont plutôt chics, où il enseigne, bah voilà, comment l'étiquette de la table. Donc dans ces cours, dans ces séminaires-là, c'est à peu près 20 personnes, tu vois, donc c'est parler avec d'autres gens, et puis c'est surtout des gens quoi, qui sont assez aisés, qui viennent d'un milieu aisé, etc., et qui sont dans ce genre de, ouais, je rends un service, tu vois. Et il parlait à une dame qui faisait genre du relooking. En gros, elle te prend du niveau zéro, elle te met au niveau 10. C'est ce que je veux dire? Donc elle te dit, elle te conseille vestimentairement parlant, elle te conseille pour le look, etc. Et le truc que j'aime pas en fait dans cette culture-là, je sais pas si c'est qu'au Japon, je suis sûr que c'est le cas en France aussi, c'est que c'est quand tu parles à ces gens-là, c'est pas des gens ils en ont rien à foutre de toi en fait. Ils veulent juste de l'argent. La meuf, elle va s'intéresser à toi, elle va dire ouais, tu t'appelles comment, tu fais quoi, etc. T'as quel âge, oh c'est sympa, tu vois. Après, ça va être sur le fait que, oh, par ailleurs, moi je fais un cours de yoga, mais spécial, qui vient du Tibet. Voilà, voilà, ça te permet d'être plus flexible, d'être plus heureux, d'être en paix intérieure avec toi-même. Oh, mais, oh, si tu veux, je le fais pour 3000 yens, oh, bah, 5000 yens aussi, tu vois. Genre, en fait, c'est des gens qui n'en ont rien à foutre de toi, ils veulent juste de l'argent, genre, c'est des mendiants, tu vois. Ça, c'est un truc qui m'énerve. Je sais que je fais un coup de gueule parce que c'est une vidéo coup de gueule, tu vois. C'est une vidéo, je me dis, mais genre, les gens qui viennent et qui te disent, genre, ouais, j'ai ça à vendre, frère, même frère, si j'en ai rien à foutre, pourquoi tu me le vends, tu vois ce que je veux dire? Genre, ils en ont même pas quelque chose à foutre si j'ai envie de faire du yoga, tu vois. Ils en ont même pas quelque chose à foutre. C'est pas mon problème de faire du yoga, c'est pas mon problème d'être de relooking. Et la meuf, tu vois, pour continuer sur l'histoire du papa japonais, tu vois, et la meuf, elle était en mode, ouais, je proposais mes services pour 20 000 yens. C'est 120 balles, frère. Tu vois? Je dis pas, c'est une personne qui peut rendre service à des gens voilà, qui ont des problèmes avec leur look, qui se sentent pas à l'aise. Et ok, elle leur rend un service. J'ai aucun problème là-dessus. Le truc, c'est que mon papa japonais me présente à elle. Et mon papa japonais lui-même, c'est un mec qui est très élégant, qui est très classe. Enfin, c'est un mec qui a 70 ans, tu vois. Et genre, il est élégant. Et moi, genre, j'ai pas besoin de relooking. Genre, je peux le faire moi-même. Tu vois, genre, là, tu vois, je trouve que je suis pas mal. Il y a des choses que je peux améliorer. Je peux améliorer mon look. Mais j'ai pas besoin de payer 120 balles une nana pour me dire quoi faire. Et la meuf, elle a continué à vendre son truc. Elle fait, ouais, je fais ça si vous voulez, même des petites réductions, un truc comme ça, tu vois, du genre. Et je suis en mode, mais en fait, t'es une mendiante. T'es une mendiante. Tu t'es comme ça en mode, ah, donnez-moi de l'argent, donnez-moi de l'argent, mais t'en as rien à foutre de. Tu vois, genre, si ton interlocuteur, tu vois que c'est pas ton client. Si ton interlocuteur, c'est un mec qui est classe, qui est soigné, voilà, qui a un beau look, mais il va pas lui parler de ce que tu fais. Et il en a rien à foutre. Et lui, c'est pas son problème. Alors que, tu vois, enfin, je veux dire, j'ai rien de mal quand tu veux montrer tes services. Quand tu veux, voilà, faire de la pub pour tes services, c'est normal. Tu rends un service et tu veux trouver des clients, et ça, c'est normal. Tu veux manger, tu veux de l'argent, j'ai rien contre ça. Mais le fait que tu vendes tes services comme ça à n'importe qui, à chaque fois que à chaque fois que tu rencontres une nouvelle personne, c'est un nouveau client potentiel. En fait, t'es derrière l'argent comme un mec qui se branle 5 fois par jour et derrière une meuf, en fait. La meuf, ça la dégoûte. Et moi aussi, ça me dégoûte. Genre, frère, j'en ai rien à foutre de faire du yoga tibétain, j'en ai rien à foutre de faire du relocking, me parle pas de ça. Parle-moi des choses de. Voilà. Moi, tu me demandes ce que je fais, je te dis prof de français, mais sinon, je vais pas te dire que je suis prof de français et que je te fais des cours pour 4500 yens. Faut arrêter, frère. Genre, merde, je sais pas, il y a un peu. Genre, on est des humains, on n'est pas genre un billet de 10 000 euros, de 10 000 yens, tu sais ce que je veux dire? Genre, il y a un truc qui va pas, quoi. Genre, je sais pas, c'est. Ils ont ce truc-là, tu vois, je suis en mode, mais. Merde, genre, en fait, parle d'une personne. Parle avec une personne, tu vois. Si c'est une personne qui peut peut-être bénéficier de tes services, ok, parle-en-lui, tant mieux. Mais sinon, c'est un humain, frère. C'est pas genre un client en plus, genre, surtout que tu vas attirer des clients qui n'en ont. Enfin, c'est même pas les clients que tu cibles, en fait. C'est ce que je veux dire?
Donc bref, voilà, petite vidéo coup de gueule. Non, parce que franchement, faut en parler, quoi. À chaque fois, tu vois, la plupart du temps, je suis un étudiant d'école japonaise, je traîne avec des jeunes de mon âge, tu vois ce que je veux dire. Mais, voilà, quand je suis dans mon domaine de cours de français, parce que j'ai une associée qui est, voilà, qui est photographe japonaise, tu vois, mais qui est dans ce milieu un peu genre bourgeoisie, un peu genre, je veux pas faire le mec, mais qui rend des services qui servent un peu à rien. Enfin, c'est un peu des trucs genre, ouais, je t'apprends comment verser ton thé, ou je t'apprends comment, genre, tu sais, mettre tes couverts, etc. Je veux dire, c'est bien, c'est un truc en plus, mais c'est un peu, c'est pas un obligatoire, tu vois. C'est pas du secteur primaire, tu vois ce que je veux dire, c'est pas du secteur secondaire non plus, tu vois. C'est du tertiaire, c'est du service. Ok. Mais voilà, quand t'es en freelance et que chaque personne à qui tu parles, t'as envie de lui extirper de l'argent, enfin, je veux dire, faut qu'on arrête. Faut qu'on arrête. Je veux dire, tu tires ça dans un autre domaine. Imagine un mec qui, à chaque meuf qu'il voit, essaie de la baiser, mais il ira pas bien. Il y a un problème. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je comprends le fait que tu veux voilà, que tu veux faire des choses, que tu veux mongo un peu, mais calme, en fait. Calme. Genre, je sais, moi aussi, j'ai besoin d'argent, tout le monde a besoin d'argent, et l'argent, c'est ce qui permet de te rendre libre. Donc, dans ce spectre-là, c'est une bonne chose, mais sois pas un mendiant. Ne mendie pas. Si t'as besoin de mendier, c'est que ton business, il a un problème. C'est que tes affaires ne tournent pas, en fait. C'est ce que je veux dire. Et c'est que tu devrais changer de stratégie, que voilà, tu fais des choses. Mais que chaque personne avec qui tu parles, ce soit un client potentiel, soit un mec que t'as envie de traire, stop, stop. Parce que c'est tout, en fait. Genre, bref. Petite vidéo coup de gueule. Peut-être que ça t'a éclairé, peut-être qu'il y a la même chose en France et que tu penses la même chose. Et dans ce cas-là, bah voilà. Après, bon, voilà, c'est un coup de gueule, hein. Personne n'en a rien à foutre. Et puis, mais faut sortir ce que je pense, parce que, et ce que je pense que d'autres personnes pensent, hein. Parce que si t'es avec ces gens-là, tu vois qu'à chaque fois, c'est genre en mode, ouais, je fais ça pour ce prix-là, en fait. Et ça va te l'annoncer dès la première discussion, en fait. Ça va te l'annoncer dès la première fois que vous vous rencontrez. Et là, tu sais que, voilà, faut jeter. C'est comme les livres, en fait. Il y a énormément de bons livres, mais aussi des livres qui sont faits pour faire de l'argent. Ces livres-là, frère, ne les lis même pas. Genre, tu lis une page, tu comprends que c'est pour de l'argent, tu jettes. Moi, j'ai perdu quoi? 10 20 € comme ça en achetant deux trois livres. Le mec, c'était juste en gros, voilà. Si tu fais ça, mais tu peux aller sur mon site web et acheter cette formation-là, je te dis, ok, non, dégage. T'es pas là pour m'aider, t'es là pour me traire, en fait. Ce que je veux dire. Donc voilà, en fait, je pense que j'ai aucun souci avec les gens, voilà, qui proposent ce service-là et qui ne les vendent pas à tout va et qui, voilà, ont une discussion intéressante entre humains, tu vois. J'ai rien contre ces gens-là et je trouve que c'est la bonne manière de s'y prendre, mais les gens qui veulent vendre à tout prix et qui prennent chaque personne pour un client et qui n'en ont rien à foutre, en fait, de la personne d'en face, bah, je suis désolé, tu mérites de rester là où t'es, en fait. Tu mérites de rester en tant que mendiant, quoi, parce que bah, c'est ce que tu fais, en fait. Tu mendies de l'argent. Si t'es obligé de te marketer devant chaque personne, c'est que ton business a un problème. C'est que tes affaires tournent mal. Tente une autre stratégie. Genre, je veux dire, les humains, ce sont des humains. Genre, traite-les comme des humains, pas comme genre du cash. Enfin bref. Et d'ailleurs, je vais en rajouter une couche. C'est comme le mec sur YouTube qui va te vendre sa formation. Genre, je veux dire, je comprends que tu as envie, voilà, de vendre tes produits. C'est quelque chose qui est normal, en fait. La chose qui me dérange, c'est la manière de s'y prendre. Mais si tu vois, tu fais une chaîne YouTube et que tu spammes le truc de ouais, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, et que tu donnes pas tant de valeur que ça à ton audience, bah forcément que ton audience, elle va moins t'aimer, tu vois. Genre, je suis encore un petit YouTuber. Mais si je faisais que des vidéos, je te disais achète mon programme de musculation, achète mon programme de japonais, achète mon programme de ci, achète mon programme de ça, tu cliquerais enfin, tu dégagerais au bout de la deuxième seconde, en fait. Qu'est-ce que je veux dire? Et c'est pareil bah, pour les gens tu vois, qui font que marketer leur programme à chaque main qu'ils croisent, en fait. Comme les gens qui veulent essayer de se faire chaque meuf à qui ils parlent, alors que c'est des humains, en fait, tout comme toi, tu vois. Bah, en fait, c'est ça que tu dégages, en fait. Tu dégages l'odeur du mec qui a besoin, en fait. Et je pense que si tu as besoin, tu vas moins avoir. Dans le sens où tu vas être beaucoup plus. Alors, en anglais, ils ont le terme needy, tu vas beaucoup plus. Comment dire? Tu vas être beaucoup plus comme un mendiant, en fait. Tu vas être en mode donnez-moi de l'argent, donnez-moi du sexe, achetez ma formation, tu vois. Comme un mendiant, en fait. Et ça, je pense que ça répulse n'importe qui, en fait. Donc voilà, j'ai rien de mal contre marketer le service, encore une fois, je te le dis là. Ce que je répète, c'est que j'ai du mal avec les gens, voilà, qui te prennent pas pour qui prennent pas, qui ne te prennent pas pour un humain, en fait. Qui sont pas là parce que t'es une personne intéressante ou parce que parce qu'ils voient qu'ils peuvent t'aider. Si par exemple, je croise une personne qui souhaite aller faire un voyage de 3 mois en France ou qui souhaite aller faire une année en échange en France,
bah, je vais lui marketer mes services parce que je pense que c'est un client que je peux aider. C'est un client auquel je peux venir en aide et en échange de cette aide-là, tu me donnes de l'argent. C'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Mais si j'essaye de vendre des cours de français à un mec qui veut partir vivre en Arabie Saoudite, mais qu'est-ce qu'il en a à foutre? C'est ce que je veux dire, il en a rien à foutre. Et c'est normal, et c'est ok. Et ok, ben on va discuter d'autres choses. Ah ouais, comment est-ce que tu as eu cette idée-là, etc. C'est toujours intéressant parce que c'est un humain. Pareil, si tu parlais à n'importe quelle meuf comme ça, mais ce serait tragique. Et d'ailleurs, je pense que la majorité des mecs font ça d'ailleurs, ce qui est tragique aussi, par manque peut-être d'estime de soi ou d'options. Mais voilà, genre,